La sonnette retentit dans une paisible banlieue de l'Utah. Derrière la porte, un garçon de 12 ans, émacié, les poignets marqués par des liens serrés. Il supplie pour un peu de nourriture et de l'eau. Son corps porte les stigmates de sévices répétés. Il s'est échappé. Il a fui l'horreur. Très vite, la police intervient et découvre une vérité qui dépasse l'entendement. Son bourreau n'est autre que sa propre mère, Ruby Frank, une star de YouTube. Des millions de parents suivaient ses conseils d'éducation, admirant son apparente bienveillance et sa fermeté. Mais derrière les caméras, une réalité bien plus sombre se dessinait. Une mère qui prônait des méthodes extrêmes sous couvert de discipline. Une femme qui allait jusqu'à priver ses enfants de nourriture et les punir par des privations inhumaines. Son influence ne s'arrêtait pas là. Sa partenaire Jody Hildebrand, thérapeute autoproclamée, l'a poussée dans une spirale de croyances délirantes. Les débuts d'une mère star. Ruby Frank s'était construite une image de maman modèle avec sa chaîne YouTube 8 passagers. Des millions de vues, des partenariats lucratifs, une audience fidèle. Son quotidien semblait idyllique. 6 enfants, une maison impeccable, des valeurs familiales strictes. Mais certaines vidéos ont commencé à semer le doute. Elle y parlait de privations alimentaires, de punitions humiliantes, de contrôle absolu sur ses enfants. Un jour, elle confia avoir forcé son fils à dormir sur un sac de fèves pendant des mois. Une autre fois, elle expliqua qu'elle n'apporterait pas le déjeuner de sa fille à l'école pour lui donner une leçon. L'engrenage sectaire. Tout a basculé lorsqu'elle a rencontré Jody Hildebrand, une coach de vie aux méthodes radicales. Obsédée par la pureté spirituelle, cette femme prêchait que les enfants possédés devaient être corrigés par des souffrances physiques. Ruby a progressivement coupé ses enfants de leur père, de leurs amis, de toute influence extérieure. Les punitions sont devenues des tortures. Ses enfants étaient attachés, affamés, contraints à des exercices physiques épuisants sous un soleil de plomb. Lorsqu'ils osaient se plaindre, elle écrivait dans son journal qu'elle devait chasser les démons. Des notes glaçantes, preuve irréfutable de sa descente dans la folie. Le signal d'alarme. Le jour où son fils a réussi à s'échapper, tout s'est écroulé. Les policiers, choqués, ont découvert un véritable enfer domestique. Les témoignages des enfants sont accablants. Certains racontent que leur mère utilisait du piment pour cautériser leurs blessures. D'autres révèlent qu'ils étaient enfermés pendant des jours, sans eau, sans lumière. L'arrestation de Ruby Frank a marqué la fin de son règne de terreur. Mais le plus effrayant, c'est que cette femme était une icône du web. Une référence en parentalité. Comment tant de gens ont-ils pu fermer les yeux? Une chute inévitable. Son ex-mari, Kevin Frank, s'est effondré en découvrant la vérité. Il avait refusé de voir les preuves, convaincu que sa femme était une mère aimante. Quand il a appris l'étendue des sévices, il a compris qu'il avait été manipulé. Un de leurs fils a d'ailleurs confié « Nous avons été aveuglés toute notre vie ». Aujourd'hui, Ruby Frank est derrière les barreaux. Mais cette affaire soulève une question bien plus vaste. Jusqu'où les influenceurs peuvent-ils aller sans que personne ne tire la sonnette d'alarme? La chute de Ruby Frank est un avertissement. Derrière les écrans, derrière les belles images, la réalité peut être bien plus sombre. La suite de cette chronique plongerait encore plus profondément dans l'analyse de cette affaire glaçante. L'impact psychologique sur les victimes. Les enfants de Ruby Frank ne sont pas seulement des témoins, mais les survivants d'un système de maltraitance méthodique. Les experts en psychologie infantile le répètent, les abus prolongés laissent des séquelles indélébiles. Ces enfants ont grandi dans un climat de peur constante, où l'amour maternel était conditionné à l'obéissance aveugle. L'un des aspects les plus troublants est leur reconstruction. Comment retrouver une vie normale après avoir été privé d'affection, de sécurité et même d'autonomie? Des psychologues spécialisés dans les traumatismes infantiles ont affirmé que ces enfants devront être suivis durant des années. Leur perception du monde, des relations humaines et même d'eux-mêmes a été profondément altérée. Le fils aîné, qui s'était déjà éloigné de sa mère avant les événements, a témoigné de la toxicité de son éducation. Il avait tenté d'alerter, mais personne ne voulait croire qu'une mère aussi influente pouvait être une tortionnaire. Le rôle de la communauté en ligne. Les abonnés de Ruby Frank ont-ils une part de responsabilité? C'est une question troublante. Pendant des années, certains fans ont défendu bec et ongles ses méthodes d'éducation, arguant qu'elle était simplement une mère stricte. D'autres avaient vu des signaux d'alarme, mais leurs alertes étaient ignorées, ridiculisées, voire supprimées. Cette affaire démontre à quel point la culture de l'influence peut être dangereuse. Lorsqu'un créateur de contenu gagne en notoriété, il devient presque intouchable. Ses fans, souvent dévoués, peinent à voir la réalité en face. Pourtant, plusieurs vidéos de Ruby Frank auraient dû mettre la puce à l'oreille. Les commentaires sous ces vidéos sont aujourd'hui accablants.
Comment avons-nous pu laisser ça se produire sous nos yeux? Je me sens coupable d'avoir cru en elle. Les réseaux sociaux créent des idoles que nous ne connaissons même pas vraiment. Le piège des influenceurs parfaits. L'affaire Franck est une leçon brutale sur la nature trompeuse des réseaux sociaux. Trop souvent, les familles mises en avant sur YouTube projettent une image idéalisée qui cache une réalité bien différente. Ruby Franck montrait une maison impeccable, des enfants bien élevés, un mariage en apparence solide. Elle prônait des valeurs strictes, parlait de discipline, de foi, d'éducation rigoureuse. Mais c'était un décor, un mensonge bien ficelé. Cette affaire nous rappelle que la perfection affichée en ligne ne reflète pas toujours la vérité. Derrière chaque écran se cache une histoire que nous ne connaissons pas entièrement. Le verdict et ses conséquences. Aujourd'hui, Ruby Franck est jugée et condamnée. Son cas restera dans l'histoire criminelle comme l'un des exemples les plus glaçants de l'abus sous couvert d'autorité parentale. Mais son histoire pose une question essentielle. Combien d'autres familles cachent des horreurs derrière des écrans lisses et bien cadrés? Si cette affaire a appris quelque chose au monde, c'est qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Les monstres ne portent pas toujours de masque. Parfois, ils sourient face caméra. L'affaire Ruby Franck soulève un ultime point troublant. Qui, autour d'elle, savait mais n'a rien dit? Le silence complice et l'aveuglement collectif. Les abus de Ruby Franck ne se sont pas produits en vase clos. Il y avait des témoins, des proches, des amis, des voisins. Même ses abonnés les plus assidus avaient sous les yeux des indices inquiétants. Pourtant, personne n'a tiré la sonnette d'alarme à temps. Dans chaque histoire d'abus, il y a ceux qui agissent et ceux qui détournent le regard. C'est un mécanisme psychologique bien connu. On préfère croire que tout va bien, que ce que l'on voit n'est pas si grave. Et quand l'agresseur est une figure d'autorité ou une mère, une influenceuse, une femme qui prêche la morale, il est encore plus difficile d'accepter la vérité. L'après, que restera-t-il de cette affaire? Les enfants de Ruby Franck auront une longue route devant eux. La justice leur a rendu leur liberté, mais la reconstruction psychologique prendra des années. Quant aux abonnés, nombreux sont ceux qui ont juré de ne plus jamais suivre aveuglément un influenceur familial. L'affaire Franck restera un électrochoc. Elle a révélé les dérives d'un certain type de contenu en ligne, où des parents exploitent leur autorité et leur visibilité pour imposer une emprise toxique. Elle nous rappelle aussi qu'il est de notre responsabilité collective de ne pas ignorer les signes. Sur Internet comme dans la vraie vie, fermer les yeux, c'est laisser faire. Leçon à tirer, une vigilance nécessaire. L'affaire Ruby Franck dépasse le simple cadre du fait divers. Elle nous oblige à interroger nos propres comportements face au contenu que nous consommons et partageons. Dans un monde hyperconnecté, où les influenceurs familiaux affichent leur quotidien comme une vitrine idéale, il est crucial de développer un esprit critique. Les plateformes, elles aussi, ont une responsabilité. Jusqu'où peuvent-elles permettre l'exposition des enfants? Comment détecter les abus derrière une mise en scène bien rodée? Ces questions restent en suspens, mais l'affaire Franck montre que le système actuel a ses failles. Un appel à ne plus détourner le regard. Il est facile de penser que ce type d'histoire est rare, qu'il s'agit d'une exception. Pourtant, combien de cas similaires passent sous les radars? Combien d'enfants subissent des sévices sous couvert d'éducation stricte, de croyances rigides ou d'un contrôle parental abusif? Cette affaire nous rappelle une vérité essentielle. Il est de notre devoir de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans notre entourage ou dans les médias, voir ne suffit pas, il faut aussi oser agir. Une prise de conscience collective. Le cas de Ruby Franck est un miroir troublant de notre époque. Il illustre la frontière floue entre la vie privée et l'exposition médiatique, entre la discipline et l'abus, entre le succès et la chute brutale. Cette affaire montre à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Une famille qui semblait incarner des valeurs solides cachait en réalité un climat de terreur et de souffrance. La question qui se pose alors, combien d'autres familles sous le feu des projecteurs dissimulent des réalités similaires? Il est plus que jamais crucial d'exercer un regard critique sur les figures publiques, même celles qui se positionnent comme des modèles de vertu. Ne pas se laisser aveugler par des mises en scène parfaites, ne pas hésiter à dénoncer les dérives, voilà une responsabilité que nous partageons tous. Un dernier mot, vigilance et responsabilité. Les réseaux sociaux ne sont pas près de disparaître, et avec eux, l'ère des influenceurs familiaux. Mais devons-nous continuer à applaudir et à encourager ce type d'exposition des enfants? Cette affaire doit être un électrochoc pour repenser les limites entre parentalité et spectacle, entre influence et emprise. Dans un monde où l'image prend souvent le pas sur la réalité, il est urgent de ne plus détourner le regard. Ne plus ignorer les signaux d'alerte. Et surtout, ne plus permettre qu'une telle histoire se répète.